Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. On séjourne à Kinshasa, capitale de la RDC, où il est venu représenter le président Ouattara au 9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a été reçu ce vendredi 28 juillet dans la matinée par le Premier ministre Samba Lukonde. Jules Boulembi pour les détails. Après les honneurs et l'accueil chaleureux dû à son rang, lui réservé par son homologue congolais, s'en est suivi un tête-à-tête de quelques minutes et un échange de cadeaux entre Jean-Michel Samba Lukonde et Patrick Achi. Les deux autres personnalités chefs de gouvernement ont focalisé leurs échanges autour de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, à savoir la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Actualité oblige, le chef du gouvernement ivoirien a félicité la RDC, son président et son premier ministre pour avoir relevé ces défis majeurs dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Pour nous, c'est également donc une occasion de traduire le rapprochement des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également avec le Premier ministre de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre de questions qui sont donc d'actualité, mais également qui touchent nos secteurs publics, privés. Donc ça sera un plaisir pour nous de voir bien sûr, après la cérémonie d'ouverture, nos athlètes qui vont compétir, en espérant qu'ils bien sûr, gagne le plus grand nombre de médailles possible. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde a salué la visite de son homologue ivoirien qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. La Côte d'Ivoire, qui a déjà envoyé ses athlètes à Kinshasa, prendra activement part à ces grands rendez-vous sportifs et culturels à travers les différentes compétitions organisées. Tout est donc fin prêt pour le lancement ce vendredi 28 juillet de la 9e édition du Jeu de la francophonie. Un pari gagné pour la RDC qui, grâce à la détermination du président Félix Tshisekedi, soutenu par le gouvernement Samba Lukonde. À l'occasion de sa visite où il représente le président Ouattara à ces 9e Jeux de la francophonie. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frères, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo abrite le 9e jeu de la francophonie. Sur le plan sportif, les Congolais seront engagés sur plusieurs fronts. La population congolaise contactée pense que nous devons suffisamment remporter de médailles pour honorer la RDC, pays organisateur sur cet élément. Bon, ce que nous attendons des athlètes congolais, on veut que c'est la RDC qui organise le jeu de la francophonie. Donc ça sera vraiment un honneur en fait que le Congo, bon, plutôt les athlètes congolais puissent remporter même les victoires en fait. Donc ça sera vraiment une très bonne chose et puis l'honneur sera rendu seulement au pays organisateur. En tout cas, en tant que Quinois, en ce qui nous concerne, donc, nous espérons à la réussite. Voilà. Si je parle de la réussite, là, on voit le médaille donc, de mérite. Donc, c'est que nous voulons, donc, c'est que nous souhaitons même, parce que c'est la première fois que cela se passe ici au Congo. Bon, en tant que Quinois et surtout que Congolais, j'attends la victoire de nos athlètes, c'est ce que je souhaite. Et je préfère que tous les médailles restent ici, chez nous, en RDC. J'encourage tout simplement nos athlètes et surtout les Congolais, donc, de gagner tous les 11 concours qui est organisé chez nous, ici. À part ça, je les souhaite de bonnes chances, les chers. Dans le cadre de la 9e Jeu de la francophonie, une exposition des œuvres d'art modernes et ethniques est organisée à la place des évolués dans la commune de la Gombe. Selon l'organisateur de l'exposition, Aimé Lucien Mbungu, les œuvres d'art éthiques n'ont rien à voir avec les fétiches. Il est au micro, le clavier à la diaco. Nous présentons la peinture moderne, la sculpture moderne ainsi que l'art ethnique du Congo. Mais j'aimerais insister sur le fait que si nous associons l'art ethnique du Congo à l'art moderne, c'est parce que généralement pour les Congolais, l'art ethnique est considéré comme fétiche. Alors à travers de telles expositions, avec le narratif actuel qui consiste à dire que l'art ethnique du Congo n'a rien à voir avec les fétiches, nous espérons que la population congolaise pourrait être réceptive dans l'avenir par rapport à l'art ethnique du Congo, parce que nous savons que cet art est condamné depuis la nuit des temps. On dit que c'est l'art des sorciers, alors que cela est faux. Si donc nous ne faisons pas de telles expositions, les Congolais ne pourraient pas comprendre ce qu'est réellement cette richesse, ce testament qui nous a été laissé par
nos premiers occupants, donc nos ancêtres. Je suis responsable de la galerie Antica qui expose ici. Et mon humble personne est un expert en art ethnique du Congo. Je suis également spécialisé dans la pédagogie de l'art ethnique, dont je fais la promotion à travers des expos dans les écoles, dans des places publiques comme ici. Et nous tenons également des conférences pour expliquer la quintessence de l'art ethnique du Congo que nous mettons en valeur à travers nos expositions. La gestion du stade après le jeu de la francophonie, quelques Quinois ont réagi. Les avis sont partagés. Ils estiment que la gestion de ces stades doit être assurée par les particuliers, soit par l'État, mais il faut que le suivi soit rentable. Janine et Boma pour les détails. La République démocratique du Congo abrite les 9e Jeux de la francophonie. Pour ce faire, la RDC a entrepris la modernisation des installations sportives, comme le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. Mais la plus grande question est celle de la gestion de ces infrastructures sportives après les Jeux. Qui va gérer? Quelques Quinois rencontrés ont livré leurs impressions. Dans la première, d'abord, c'est bien que les Congolais eux-mêmes puissent se prendre en charge, dans l'autoprise en charge. Mais connaissant aussi nos compatriotes, je ne parle pas en mal, mais c'est l'expérience qui me fait parler tout ça. Donc la gérance par les Congolais, des fois, ça rend toujours les choses compliquées. Parce que j'ai un exemple même avec la RVA, eux aussi on l'ONATRA. Donc il y avait un blanc qui gérait bien. Mais après, il y avait eu beaucoup de problèmes. Donc bref, je voudrais que ça soit dirigé par une société mixte. Les Congolais et les étrangers, qu'ils soient mélangés. Je souhaite à ce que le matériel de la francophonie qui est ici reste toujours ici et on va bien le garder. Le président du parti politique SID, Martin Fayulu, a organisé un meeting ce samedi 29 juillet au terrain Bouddha Angeli. Dans les tendances politiques, les avis sont partagés quant à l'organisation de cette activité politique durant les 9e Jeux de la francophonie. Nancy Mianda et Vermata pour les détails. Les avis des analystes politiques congolais sont divergents au sujet du meeting que compte organiser le président de l'ESID, Martin Fayulu, le samedi 29 juillet 2023 au terrain Bouddha situé dans la commune d'Engili, quartier 1. Pour les opposants politiques, le 9e jeu de la francophonie tenu à Kinshasa constitue une occasion propice pour faire passer leur message. Le meeting est confirmé et maintenu. La population qui va se diriger vers le stade Bouddha. Les Jeux de la francophonie, c'est en fait un événement qui engage la République démocratique du Congo. Nous, en tant que Congolais, nous sommes là-dedans. Mais vous avez constaté qu'il y a déjà des problèmes. Et les Jeux ne vont durer que presque 10 jours. Et après, ça va être des problèmes parce que nous avons accueilli pratiquement nos invités dans une poubelle. La ville de Kinshasa est très sale. Et c'est pas comme ça qu'on peut recevoir un invité ou des invités. Ces arguments sont récusés en bloc par les membres de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que nous avons une manifestation de grande envergure ici au Congo qui sera organisée par notre pays. Il y aura des invités venus de par le monde, ils sont là, ils sont venus pour ça. Alors, mélanger la francophonie et puis les meetings des opposants, c'est ce que je considère comme cacophonie. Moi, je pense que le moment est mal donné. Il fallait qu'ils attendent que la manifestation de la francophonie se termine. Après, ils pourront revenir avec leurs histoires. Martin Fayulu, si ces gens, ou soit les gens qui l'entourent, sont sérieux, il fallait qu'ils fassent des manifestations pour la vérité des enquêtes de la mort tragique de notre frère Chérébé Okende. La Ligue des jeunes de l'UDPS, Force du Progrès, au cours de l'Assemblée générale organisée le jeudi 27 juillet à la 10e rue, présentait les membres du Présidium du gouvernement national de transition de l'Union sacrée, la Force du Progrès, qui a un mandat de 6 mois de transition pour une organisation des élections crédibles et transparentes. Laetitia Lovozo vers un matin. Plein détails suivez. Pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti
Les membres du Présidium national au sein de la Force du Progrès Idepes Tshisekedi, état-major 10e rue Lumété, ont été présentés le jeudi 27 juillet 2023 au cours de la première assemblée générale à la place 10e rue Lumété après nomination de ces derniers. Ce Présidium national mis en place pour une transition de 6 mois est composé d'un président national et 4 vice-présidents. Il a pour mission de consolider tous les états-majors de la Force du Progrès, une des branches de la Ligue de jeunes de l'UDPS, et de conduire celle-ci aux élections libres et transparentes pour un choix judicieux de ses propres dirigeants. Le président national des transitions, Mpaba Moukiri Joël, alias Moselou, a devant l'Assemblée générale appelé au respect des principes et à l'unité au sein de la Force du Progrès. Il a par l'occasion éclairé la population concernant les accusations portées sur la Force du Progrès. Moukiri Joël précise que la Force du Progrès n'est pas un milice de l'UDPS, ni un regroupement des délinquants, mais plutôt l'aile sécuritaire du parti Union pour la démocratie et le progrès social. Ces présidiums national au sein de la Force du Progrès, UDPS Tshisekedi état-major général, 10e rue Lumété, est composé respectivement du président national Mpaba Moukiri Joël, alias Moselou, du vice-président chargé de l'administration, Ecofin et diplomatie, Kongolo Nzambi héritier, du vice-président en charge de la communication et médias, Essassi Bolezi, du vice-président en charge des questions juridiques et politiques, Diego Fangbi Mbaya Chabani, et enfin du vice-président en charge de la défense et sécurité, Mwema Mwanda Emmanuel, alias Dirango. Il s'est clôturé ce jeudi 27 juillet des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndicat de l'EPST à Bouela-Loge dans la province du Congo central. Normi Menza pour les détails suivis. Lancé le 20 juillet 2023 à Mbouela-Lodge, cité de Kisantu, territoire des Madimba, dans la province du Congo central par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a au nom du Premier ministre lancé les travaux de la commission paritaire ban syndical de syndicats de l'EPST et le gouvernement de la République ont été sanctionnés ce 27 juillet par un communiqué final signé par toutes les deux parties, témoins de l'événement. Au nom du gouvernement de la République, Madame Aminata Namassia Bazego, vice-ministre de l'EPST. Selon ces communiqués finaux, les deux parties se sont convenues d'une part que les bons syndicales acceptent de veiller au respect du calendrier scolaire par une rentrée scolaire apaisée et d'autre part que le gouvernement s'engage avec les crédits alloués au ministère de l'EPST pour l'exercice budgétaire 2023 à réaliser les actions convenues lors de la commission paritaire de Mbouela 3 à partir du mois de juillet 2023 au bénéfice du personnel enseignant dans les listings des payes déjà en province avec une paye effective. Le vice-ministre a rappelé le ministre de l'EPST avait de cette tribune rassuré le bon syndical au nom du gouvernement que l'on ne sortira pas d'ici le même réduit, chose faite, et je vous exhorte pour ce faire à engager vos syndicats qui sont des enseignants au respect strict du calendrier scolaire 2023-2024 pour une formation de qualité pour nos enfants à venir de demain, a-t-elle déclaré avant de souhaiter à chaque délégué bon retour et clôturer ainsi le travaux au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kienge. 20 bonnes années se sont écoulées depuis que le bâtiment de l'école EP1 et EP2 Baoyo, dans la commune de Bandalongwa, est dans un état de délabrement très avancé. Elle vient donc d'être réhabilitée par Nancy Singamalinga, qui a préféré commencer par la réhabilitation de cette école avant d'entamer le projet de construction d'un centre de loisirs qu'elle prévoit réaliser dans toutes les écoles conventionnées. Nambi Menza pour les détails suivis. Pour soutenir et rendre plus vivace la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est rien d'autre que celui d'un meilleur enseignement de base dans les écoles de la République démocratique du Congo, Nancy Singamalinga, une Congolaise vivant à l'étranger, a effectué une visite dans l'établissement scolaire EP1 et EP2 Baoyo, situé dans la commune de Bandalongwa. Elle est venue dans le but de construire un centre de loisirs, mais arrivée sur le lieu, elle a été
été profondément touchés de voir le mauvais état des bancs et les délabrements très avancés des bâtiments de cet établissement scolaire. Suite à cette situation chaotique, cette Congolaise n'est pas restée indifférente et a décidé de réhabiliter les ouvrages de cet édifice scolaire, et elle a fait une promesse de construire un centre de loisirs dans toutes les écoles conventionnées catholiques pour permettre aux élèves d'en profiter en cette période des vacances aux activités manuelles et autres, a souligné Nancy Singa Malinga. Je viens par rapport à l'appel du chef de l'État concernant la diaspora congolaise, que notre pays a besoin de nos filles et fils qui sont à l'extérieur pour bâtir le Congo de demain. C'est dans cette optique que moi, je suis là présente. L'enseignement, c'est mon domaine de prédilection. Et j'ai eu l'initiative de créer un centre de loisirs parce que je constatais que nos enfants, pendant les grandes vacances, sont abandonnés. Et moi, j'aimerais que ce temps-là soit mis à profit pour que nos enfants puissent faire des activités manuelles, artistiques, des jeux en plein air, des sorties, qui est du renforcement scolaire. Nancy Singa Malinga appelle le gouvernement en général et en particulier le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, à soutenir ces projets à être réalisés dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo pour le bien-être des enfants congolais. Très en forme sur le terrain, les FARDC sont en train de passer aux opérations de ratissage dans la vallée de Mogalita. Par la même opération, ils ont pu récupérer plusieurs otages qui étaient prisonniers des terroristes des ADF. Suivez. Ces offensives lancées depuis un mois sont entre autres les bombardements, opérations de fouilles et ratissage dans la vallée de Moalika et dans la zone frontalière de Kassindi, avec pour mission principale de libérer des personnes en captivité des ADF. D'après le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, lieutenant-colonel Makazoukai, plus d'une dizaine d'assaillants ont été neutralisés, parmi lesquels des commandants proche leader ADF Amigo Kibiridje. Il s'agit d'Abdou Masirika et Kabanga Kane. Ces offensives ont également permis la libération de 24 otages et la récupération d'une dizaine d'armes et de guerre de tout calibre, plusieurs effets militaires, des vivres et non-vivres. La société civile du territoire de Beni salue l'exploit de la force de la coalition FARDC-UPDF. Ricardo Rupande, président de cette structure en secteur de Rwenzori, alerte sur le mouvement des assaillants dans les villages autour de Moalika, où s'est effectué le gros de ces offensives, et autour du parc de Virunga, en secteur de Rwenzori. On n'a pas mis une ceinture qui pouvait contrer l'ADF qui quitterait, qui fuirait, n'est-ce pas, les opérations au niveau de Moalika. Et puis, c'est pas seulement Moalika. Je vois les villages qui sont tout autour, dans les parcs, dans le village de Apiutu, dans le village de Kinyambaore. Là, l'ADF fait des mouvements. Ça va? Et ces mouvements nous inquiètent. Vous savez, lorsque l'ADF fait un mouvement et qu'il n'est pas suivi, pour nous, c'est une inquiétude, c'est une menace très sérieuse. C'est depuis plus d'une année que les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations sur le sol congolais. Ces opérations ont permis la libération de centaines de personnes civiles, jadis prises en otage par les rebelles, le démantèlement de leurs réseaux d'approvisionnement, l'arrestation et la reddition de plusieurs combattants et la neutralisation de plusieurs autres. Parmi les combattants ADF neutralisés, des figures importantes de ces groupes armés comme Boaz, Kassadja, Segouja Feza Moularo, Djeboulili, Odeke, Abdou Masirika, Hassan Rubanzana, Odongo Kala et Kabanga Kane. Voilà, c'est sur cette note que met un terme à cette grande édition. Naomi Menza a assumé l'édition, Koupar Bol a été à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris à minuit et puis demain à 7h pour la rediffusion. Bonne suite de programme sur Kanaki Télévision. À jeudi. Bye bye. nakosala nini mpona nzoto nasili kosala mpe nalembi nakosala nini mpona nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi
Clavier Yaladiakou, journaliste à Canal Kin Télévision, Madame Mamicho Azna, Mousimou, Messieurs Pierre Lundunda, Simone Souloukoulou et la grand-mère Christine Loukeba ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances la mort de leur tante, sœur et fille, Madame Augustine Landou Loufouankenda, décès survenu le mardi 25 juillet 2023 des suites d'une longue maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient en la résidence familiale située au quartier Malandi 1, 6/A dans la commune de Matete. Ces communiqués tiennent le de faire part. Bisengo ya mokili ekoleka nango biloba ekotika na siku.